It is 1 minute to the start. Une minute avant le départ, ça y est, la course va commencer. Le parcours a été modifié, vous le savez, étant donné les conditions climatiques, le vent notamment. Alors chacun là est un peu dans les starting blocks. On voit les équipages juste devant nous, là, ça y est, qui commencent à donner des petits coups de pelle. On commence à se rapprocher tout doucement de la ligne. Bon, attention, il faut pas la franchir. Également, il faut faire attention à son alignement, ne pas être à côté ou trop proche d'autres bateaux. Voilà, c'est compliqué, mais l'attention elle monte là, l'attention elle monte. Yeah, indeed. You could feel the stress, and we have the best position here. I must tell you, Thomas, Philippe and myself, we are really privileged to watch these rowers get ready. And you can see the coxes trying to find the best places. We have the boats with the umpires coming close to them to see. And we will hear the start. One of them already started rowing. It is also a choice that they do. They just started. You saw one of the crews was really quick. And it's a way for doing it. Some of them want to start and to already have some speed in the boat before they start, but it seems to be quite a clear start to all, but we can already see how difficult it is, how the waves are challenging here. Oui, les conditions sont pas évidentes ici, les vagues sont là, certains bateaux sont partis bien en tête, ils ont très bien pris leur départ, ça sera confirmé avec bien sûr le jury s'ils n'ont pas franchi la ligne avant, mais voilà, certains équipages sont déjà en plein dans l'effort, partis, voilà, droit devant là, le parcours est presque en ligne droite ce matin, donc une grosse flotte qui s'en va là comme ça. And it's really difficult to see the numbers there, but what a beautiful sight here. Wow, and some of them are taking a bad start there. Look at this, some crashes. And we have to tell you that here, there are no penalties for anybody. We empower the rowers to take their responsibilities. So it's really a problem. And with a cox, how can you do this? Oui, tout à fait. Là, on a vu, c'est un départ très groupé. Certains bateaux se sont entrés en collision. On le voit à l'image. Voilà, 3-4 bateaux sont entrés en collision. Il n'y a pas de point de pénalité si on a des problèmes comme ça de collision. Donc, chacun doit être autonome et indépendant. Ça a été répété hier à la réunion des équipages. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors qu'on revient maintenant sur la tête de course. Donc, en tête de course, on distingue la coque numéro 47, la coque numéro 46 et au loin on voit 56 il semble, on voit déjà des belles vagues formées, les bateaux qui bougent beaucoup, Patricia là. Yeah, it's also because I said how can they, but I believe it's also because of the waves, and some of the very experienced rower here call it a washing machine because the waves are coming all the way, and at a certain moment I think we had the crew from Cassis who took a good start. They were really alone there and they took their chance and they are with the best at the moment, and the best is the crew from Team Saturnia, also the crew from Austria Team 2. Then we have Swift Racing Italian team, all very close together. Avec des conditions qui sont vraiment difficiles. On voit voilà la mer qui est formée, les bateaux qui rebondissent, notamment cet équipage 49 qui est devant Team Saturnia numéro 1, qui a eu la quatrième rameuse qui a fait une fausse pelle. Donc voilà, la mer est vraiment formée. Sont devant la Team Autriche 2, on a Team Saturnia. Cassis qui a également pris un bon départ, qui est un peu plus décalé, qui est un peu plus côté côte, peut-être un petit peu plus abrité du vent. C'est quand même serré pour ce début de course. Voilà, on a un équipage qui est vraiment en tête. Il s'agit de la Team Saturnia numéro 49. Yeah, and a good start there for Team Saturnia. And just to give you a little bit of information about the course, the first stretch they will have to do to go to the first buoy is 1,173 meters, and they will have a quite open turn there. You will see them. They will reach it very quickly. Yeah? Then they have a 940 meters to a second one, and I will
take the words of Roland Vell, the director here, when he was commentating in La Seine, the killing boy, because it's really very close and it will be challenging with all the good crews there. Then they have another 770 meters to come to a yellow boy to take a detour, and the last stretch will be 1,127 meters. So 4,000 meters for the rowers here in those conditions. I'm sure they enjoy it very much. Donc 4000 mètres de parcours ce matin pour cette course-là, tous les équipages qui viennent tout juste de partir. Alors c'est sûr que les conditions ne sont pas évidentes, il y a de la houle, il y a du vent, mais le soleil est quand même au rendez-vous. L'eau est magnifique avec différentes teintes de bleu. Donc là on est parti déjà sur la première bouée, le premier bord, donc 1790 mètres, avec un parcours qui est voilà, un peu en tête d'épingle, avec un sens qui revient quasiment à la verticale. Donc on va avoir un peu ce qui a été nommé le parcours de la mort, la ligne droite de la mort, avec des équipages sur les virages où il risque d'y avoir quand même beaucoup d'enjeux. Yeah, and we see that the first crews are taking the first board. They had done quite a sprint in this first stretch, so they're quite open there. But look at the whole armada which comes there. And for the coxes, it must be quite a difficult job. In a few moments, we hope that the umpires will give us actually the order of all the rowers, because we cannot see the numbers, unfortunately. We knew that Team Saturnia 1 was in front. And there we have rowers who are more classic rowers with Sofia Secoli and Gustavo Ferrio, with two more experienced in also coastal rowing. For instance, Lorenzo Gaione, who won in the men's 4 at the latest World Rowing Coastal Championships, and Samantha Permel, who also participated in beach sprint and coastal rowing. Donc actuellement à l'écran, la team 1, la team Filippi, qui est donc dans sa course, bien dans son effort. La plupart des équipages ont déjà effectué leur premier virement de bouée. On a vu que c'est très serré, la plupart sont vraiment dans un tir groupé. Actuellement, voilà, c'est vrai que les barreurs ont vraiment une grosse importance à jouer avec ces conditions météo, essayer de ne pas gêner les autres bateaux, évidemment. On l'a dit par rapport à cette absence de pénalité, mais aussi pour trouver tout simplement le meilleur virage, essayer de gagner, de récupérer un petit peu d'avance, comme on peut, toujours grappiller par rapport à l'adversaire, alors que l'on commence maintenant à remonter sur le début de la course. Yeah, and you mentioned the team Philippi, and what a team we have there with Corey Rogers, the rowing of the month of World Rowing for for November, coming all the way from the USA, but he's also the reigning champion in the men's double, with Chris Back in the coastal rowing. With Chris Back, who is also in this team, so really a very high level team. With Diana Dimchenko. Do we need to present her? She is so experienced. She was second at the World Rowing Coastal Championship this year. And they row with Magdalena Löbning, who is just an Olympian medalist. So what can we say? And I think that Sergio Lopez Gomez, the cox, also very experienced, will have a good team there to take to a possible win here in this first race. Donc cette team Filippi qui va aborder sa deuxième bouée apparemment en tête, et comme l'a dit Patricia, c'est vrai, une sacrée team avec des rameurs qu'on ne présente plus aujourd'hui, des médaillés olympiques, des champions du monde, voilà, vraiment des personnes, des athlètes très expérimentés en mer qui sont là pour gagner, la team Filippi qui repart maintenant après son bord, qui est suivi de très près par deux concurrents. Alors, on n'a pas encore les images actuellement sur les bateaux suiveurs, mais c'est en tout cas quand même très serré, rien n'est joué. Là, les équipages reprennent seulement le sens inverse, donc ils vont avoir un vent contre, donc rien n'est fait. C'est là aussi tout l'intérêt de la mer, voir cette endurance, parce qu'on est sur des courses clairement d'endurance, surtout dans ces conditions-là. Alors que là, on voit actuellement le reste du peloton qui passe la bouée.
And you saw that it was a clean turn there for some of the crews, the three first one, Team Philippi and the two other ones. But it's not the case for the others here because they're too close together, and it's quite difficult. Some take the choice to go very close to the buoy, which might be a quite difficult one. But no, because the wind is taking you to the outside of the buoy, so there is no big risk to be too close. They have no problem, but it's a choice. Either you stop more or less your boat and you turn very strictly, or you take a little bit a larger turn, but you don't lose as much speed. So it's really up to the crew to decide. And up to now, we see very clean turns here for most of them. You see, there is one coming very close there, but no problem because they pushed away from it. But now this stretch, the second stretch, which is 900 and no, they are the third one, 770 meters, will be quite tough, huh? Because it's not with the wind anymore, it is against. And with the wind, some of the crews that are very experienced in coastal rowing can use the waves and can do some surfing. Here it's a complete other technique, and you can see that the bow of the boats goes up and then down, so you have to look at this, look at the boat here with the colors of the Société Nautique, how they are pushed up and down, and the rower who is at the boat sometimes can't put his oars into the water, but that's coastal rowing. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur des conditions de mer pas extrêmes, hein, loin de là, mais vraiment de la mer. C'est sûr que là, les bateaux sont en vent contre. On était sur une première partie de course beaucoup plus rapide où on pouvait tenter de surfer sur la vague. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Les équipages luttent, notamment avec, en étant dans le creux de la vague. Hein, quand on remonte, le bateau, paf, vient tomber, vient claquer sur cette vague avec devant. Toujours cet équipage qui semble au loin, la team Philippi, on reconnaît les différentes pelles de couleurs, qui a pris de bonnes longueurs d'avance, on peut le dire, peut-être 3, on a du mal à voir avec la perspective, toujours talonné par ces deux concurrents qui n'ont pas l'air d'avoir bougé. Alors j'essaie d'identifier les pelles, mais c'est pas évident. Oui, toujours donc la team Philippi numéro 1, largement en tête. Attention, le parcours est loin d'être fini, mais qui est clairement dans son effort et qui gère sa course. En même temps, vu les membres de l'équipage, ça ne peut être que géré et plutôt très bien géré. Des gens expérimentés. Yes, indeed. We have Team Philippi 1 leading here, and from what we see as some information, it would be Team Philippi 2 who is in second position for this race. And then we have the team. We don't know who is in third. Yeah, it's 418 Swift Racing Team Italia. But this is what we hear, thanks to Philippe. So don't take it for granted. Then we have a gap. Then in the fifth position, it would be Team Saturnia, followed by Team Austria 1, Team Austria 2. Then 413 with Swift Racing Team International Team, and the other ones who are following, but we have a gap again. One thing is sure, when they come to the closing, we should have the results online. Oui, on aura évidemment les résultats à la fin. Là, c'est un peu compliqué d'avoir les images vraiment sur l'eau avec le bateau suiveur. On a des très très belles images. On voit là cette couleur de l'eau vraiment magnifique. On distingue très bien la vague avec le vent, la difficulté de l'effort. Alors sur ce type de parcours en vent contre, les rameurs souvent s'adaptent. On se met en 3/4 coulisses, voire parfois demi, suivant où on se place dans la vague, si on est dans le creux, si on monte dessus. Donc là, on a vraiment donc la team Philippi qui est devant, suivie par donc apparemment la team Philippi numéro 2. Voilà, c'est vraiment la tête de course. Les poursuivants commencent à être
un petit peu derrière, alors qu'on se rapproche tout doucement de l'arrivée. On les voit arriver, Patricia, ils sont devant nous. Yeah, we start seeing them, but they're still quite far. Hein? Ouais. I believe they still have about 1,000 meters to row because they're not far from the yellow border. So it is not finished, and everything can happen. And that's what's really nice with coastal rowing as well, because you need very much different competencies. You need to be a good rower, you need to be fit, but you also need to be able to read the sea and know which is the best stretch to take it, and how to use the waves, or at least make sure they don't stop you. Alors c'est sûr que rien n'est encore joué hein, en mer, tout peut très vite arriver. Là les deux équipages Philippi semblent toujours en tête. Alors en arrivant là sur cette dernière partie de course, on est un petit peu plus abrité du vent avec la ville, avec la digue, etc. Donc les équipages sont en train de terminer leur effort. Hein. Ça va se finir. Je ne sais pas si ça sera en douceur, hein, je pense pas non plus, mais en tout cas, voilà, on arrive sur la fin, alors que les bateaux aussi commencent à revenir vers nous, vers le port, vers la marina. Yeah, there might be a little bit less wind, but they will come back into the washing machine, as they say, because there are waves coming from different positions. And also, there is the wind coming from the harbor, which blows into the sea, and it is where they have the finish line. So, okay, less wind, maybe, but very challenging waves that come in different directions. So they will have to be very careful about this. I would say as long as you have the it will be easier to be able to take it and to correct very quickly. But I'm really looking forward to the mixed doubles this afternoon to see how this will be done, because then you don't have the possibility to make all these corrections all the time. Tout à fait, Patricia, et c'est vrai que c'est dans cette essoreuse, hein, dans cette machine à laver à l'arrivée du port, où on va voir aussi toute l'importance des barreurs et aussi de ces équipages souvent expérimentés, mais qui rament pas toujours ensemble, l'importance du barreur pour manœuvrer son bateau, toujours continuer sur la même ligne, alors que justement en arrivant sur la marina, c'est vrai que les vagues arrivent dans tous les sens et ça peut être très inconfortable, alors que voilà, les premiers équipages sont devant nous, là ils arrivent, donc avec toujours ce numéro 01. Ouais. Team Philippi numéro 1 qui est en tête, qui arrive voilà devant, qui a mis 3 bonnes longueurs à son concurrent principal. And we will give you in a few moments the thing. You can also follow on crew time. You will have the different crew timers. Sorry, you will have the races, and it is number 1 who arrived in the first position. This is Team Philippi 1 with back Dimchenko, Rogers, Lubning, and Cox by Sergio Lopez Gomez. In the second position, it is Team Philippi 2 with Colta Antonielli, who knows it very well. The sister Lubning, Catarina, Ander Martin, also experienced, Cilia Miguel Gomez, and the Cox Rosa Turpastor. And in the third place, but there is not that much difference between these teams for such a long race. It is Swift Racing Italia team with Giacomo Costa, Martina Fanfani, Eleonora Nichifor, Eduardo Marchetti, and Cox by Alessandro Cander. And we're waiting for the next ones. Alors en première position, hein, on l'a dit, la Team Philippi numéro 1 qui a fait quasiment la course toute seule en tête. Ensuite suivi, challengé par la Team numéro 2 de Philippi, le numéro 42. Troisième position, l'équipe de Swift Racing Italia. And look what a finish here. They raced 4 kilometers and there is nearly nothing between 3 boats here. I'm really looking forward to see who finished fourth here. And it's really important, a fourth over fifth place. The number of points is so different, so we'll have to see this. La plupart des équipages sont en train d'arriver là en tir groupé, donc c'est très important de se battre jusqu'au dernier coup de rame parce que chaque place compte pour marquer des points. Vous le savez, le système de points est
très millimétré. Voilà, chaque place compte. Donc ça va être difficile de départager justement tous ces équipages qui arrivent quasiment en même temps. Hein. Alors c'est pas notre rôle, c'est le rôle des arbitres. Nous on attend justement les confirmations et ce petit classement qui devrait pas tarder. Alors que voilà, le reste de la course est aussi en train de finir son effort. On voit voilà certains équipages toujours en longueur. Hein. Pas évident d'être en longueur sur ce vent contre. Yesterday the training was quite exciting and challenging, but today the waves weren't comparable to yesterday. But yeah, we did a great job. We had what a start we had. I mean, we put all this trust in our cox, and he brought us in the front position from the start on. And yeah, I think we could handle the waves quite well. But with this experience in my team, I have a lot of trust, and I just set the rhythm and they followed me. Yeah, no, I mean, Magdalena set a really good pace, and I mean, Sergio, we put all his trust in him in the beginning, and it really paid off because it was close, and then he found a way to get in, and then right off, boom, 3 boat lengths, and it was perfect. And then on the way back, Magdalena made a call, Sergio and her were talking a little bit, dropped the rate a little bit, dropped 5 splits, all the way in, just coasted. It was good. Yeah, also I thank you everybody. Also thank you who made this competition. Thank you so much. Merci beaucoup. Just it. Thank you for my team and thank you everybody who do this. Thank you. Yeah, I mean these guys said it best. It was a good team. You know, we have one practice, I think, yesterday, and so we were able to go out and execute today. But again, I just want to thank the organizers, the sponsors, everybody, Felipe for bringing us here, and again, of course, all the trust in Sergio and his point, his line. It's just we have an easy job. We just stick the blades in and pull. He's got the hard work. Yeah. Well, for me, it's a pleasure. He's here with this team, in this place. And I like this regatta, the organization, all the things. And the race is a very hard race today. The condition is very hard, and today we surf all big waves. For Magdalena, it's the first time in a big wave, but it's we are a good job and enjoyed that.